les choses. Donc, on peut parler de prédestination. Maintenant, s'il ne devient pas président, ben, le destin n'est pas accompli. Ça peut être dans une autre vie. Ça peut être pour plusieurs raisons dans cette vie-ci. Ok. Du coup, ce que je comprends de ce que tu es en train de dire, c'est que tu mettrais la mission d'âme au niveau de la prise de conscience dans l'entraînement spirituel. Oui. Parce que plus tu Ok. t'entraînes spirituellement, plus tu te rapproches du divin, plus tu te rapproches du divin, plus les messages sont clairs. Même dans le monde physique aujourd'hui, moi quand je suis dans mes méditations, dans mes jeûnes et dans mes périodes machin, ben, j'ai une autre forme d'inspiration. C'est-à-dire je sens que je me rapproche du divin et je suis inspiré différemment pour, j'ai des ouvertures, j'ai des choses qui se passent en fait. Même n'importe qui peut le faire parce que nous sommes tous enfants de Dieu, nous sommes tous des dieux vivants en fait. Et on peut le devenir parce on a une parcelle de l'âme divine en nous, en Est-ce que, chacun. Et est-ce c'est ce qu'en, que je respecte chez chaque être. Oui. est-ce qu'en spiritualité, tu distingues euh, les trois aspects de l'âme, c'est-à-dire, c'est-à-dire en spiritualité dans le système subtil, astral, tu distingues bien l'âme de sensibilité, l'âme d'entendement et l'âme de conscience. Oui. 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 Dans ce cas, lequel pour toi euh, émane justement de cette mission d'âme? Ben, c'est l'âme de conscience, en fait. Parce que l'âme de sensibilité, il reste encore dans on parle de l'esprit, parce qu'il y a, c'est cette trinité-là dont on parle en réalité, c'est le corps, l'esprit et l'âme. Et donc, voilà, je vais ouvrir encore d'autres brèches et ça va faire beaucoup. Et donc, voilà, c'est l'âme de conscience. C'est les prises de conscience, les satori, c'est ça qui permet à l'âme, en fait, de pouvoir voir clair dans ce qu'il a accompli. Maintenant, les sensibilités, je ne sais pas si on parle de la même chose, en fait, hein. L'âme des sensibilités, c'est l'esprit et le ressenti. C'est comme ça que ça se passe au niveau du monde astral. Et parce qu'on peut perdre aussi le corps astral et devenir un esprit qui ne se réincarne plus. Et là, on passe à la cinquième dimension. Là où il y a des dieux lumineux, comme certains appellent des anges ou des esprits, des esprits de lumière. Il y a des grands esprits, en fait, qui sont à la cinquième dimension. Et l'âme d'entendement alors du coup? Mais l'âme d'entendement, c'est de voir comment, en fait, il est par rapport aux autres, quelle est aussi sa mission. Et ça, c'est l'âme d'entendement, selon moi, en fait. C'est la façon de comprendre sa mission, si je comprends. Oui, la façon exactement d'intégrer et par rapport même au tout, l'individu par rapport au tout. Ok, du coup, cette âme de conscience qui, je suppose que ici tu parles de l'ego réincarnant. Donc, cette âme de conscience qui, elle, est justement ce qui est lié directement à la mission d'âme. Oui. Cette âme de conscience-là, sa mission d'âme, sa prise de conscience la première fois, avant qu'elle-même se manifeste dans sa sphère d'entraînement. Sauf si pour toi, dès qu'elle se manifeste, elle s'entraîne et ensuite elle entre dans sa famille d'âme, ou alors elle va d'abord être missionnée par quelque chose d'autre et ensuite elle va entrer dans son entraînement. Si elle est missionnée Bon, par quelque chose d'autre, ouais, la sa question est mission d'âme complexe. Ouais, la question est complexe, mais est-elle je programmée comprends. en elle ou pas? Ouais, ouais, ouais. La question est complexe. C'est que il faut voir l'origine en fait de la création. Comment c'est parti et comment est-ce que, parce au commencement, imagine que il y avait quelques âmes en fait. Et en ce moment, il n'y avait pas encore le monde astral. Et donc, cette question-là, je ne peux pas la répondre aujourd'hui parce que la création de l'âme, du monde astral est venue un peu plus tard. C'est venu après, en fait. Parce que c'est venu après l'époque de la théocratie. Et donc, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup d'informations
Parce que ça, c'est vraiment l'organisation du monde spirituel, astral et physique. Et ça, ben, je pense que c'est ta dernière question. Je te donne encore une question. Et là, on peut faire un live. Vous m'invitez. Je fais un live spécial là-dessus, sur l'organisation du monde spirituel, astral et physique. Et comment ça a commencé, comment est-ce que l'âme secondaire existe, comment est-ce que l'organisation même du monde astral, l'organisation du cerveau aussi. Et ça, je peux expliquer tout ça. Et puis bon, voilà, sans prétention, mais échanger avec des gens. Mais je vais expliquer ce que moi je pense et ce que je sais. Et en fonction de ça, vous pourrez me poser des questions, on peut débattre. Mais c'est énorme. C'est énorme, ça te prend 3 4 heures, quoi. Oui, mais du coup, il y a quelque chose qui est intriguant ici, c'est que tu as dit qu'avant, au commencement, il n'y avait pas le monde astral. Du coup, le monde astral a débuté comment? Et à Ben partir de quand? oui, ben oui, c'est à partir du moment où le libre arbitre a fait que les hommes qui devraient, bon, je vais faire ça en 3 phrases. C'est-à-dire qu'au départ, l'époque de la théocratie, il n'y avait pas de péché ni d'impureté. Les êtres humains étaient plus proches de Dieu, ils vivaient que pour Dieu. Et mais ces êtres humains-là étaient comme s'ils étaient des feignants spirituels. Et il est apparu l'époque où il devrait faire des découvertes, il devrait se faire concurrence sainement, il devait avoir une saine émulation spirituelle et découvrir tout ce qu'on a pu découvrir parce que en réalité tout est inscrit en fait déjà. Je prends l'exemple de Pi. Si c'est un être humain qui avait inventé Pi, il allait s'arrêter à 3,14. Mais voilà, donc vous savez ce que c'est, le nombre d'or également. Donc il y a des structures qui sont déjà, le fer on l'a découvert, il était déjà là. On n'a rien inventé, rien fabriqué, on a fait des associations, mais on n'a rien inventé. Donc tout ça devrait être exploité. Et c'est comme ça que les êtres humains leur a été accordé, en fait, le désir, le premier désir est né de là, le désir de se faire concurrence, le désir de se dépasser, le désir d'aller plus de l'avant et de développer la civilisation matérielle, mais tout en le croisant. Et c'est comme ça que le principe de la croix est beaucoup plus antérieur à Jésus et a beaucoup plus de signification. Le croisement du monde spirituel et le croisement du monde matériel, c'est ça qui est la puissance créatrice et c'est ça que Dieu il recherche en fait. Et ça, c'est une véritable puissance. Comme le croisement de l'essence divine de l'eau, pour qui est la femme, et le croisement de l'essence divine du feu, qui est l'homme, le croisement de ces deux va donner la puissance créatrice, qui est l'enfant, et qui est l'harmonie. Bon, voilà. C'est pour ça que je t'ai dit que c'est pas compliqué, mais que c'est beaucoup de choses. Et alors, comme les êtres humains se faisaient concurrence et exagéraient aussi, et il y a eu, voilà, beaucoup d'impuretés qui ont été commises, et c'est comme ça que le monde astral est venu à être créé afin de leur permettre, comme la session de bac. C'est-à-dire que si tout le monde avait le bac au mois de juin, ben, personne n'aurait besoin de la session septembre, en fait. Et donc, la section septembre, c'est le monde astral pour pouvoir aller s'entraîner et avoir la possibilité de se réincarner, accomplir une mission d'âme et se purifier pour atteindre le divin. Et je ne vais pas développer parce que tu as compris là que c'est large en fait. Hein. C'est beaucoup. Et là, si c'est ce soir-là, alors je dors pas. Et donc, ça va pas. Surtout, j'ai les enfants qui sont en train de faire le jeu. Une dernière question et puis je laisse les autres discuter un peu. Ok, je vais te laisser souffler un peu sur l'astral. On revient sur quelque chose que tu as dit. Merci, c'est très gentil. On va descendre sur terre un peu. Oui. On revient sur quelque chose que tu as dit. Tu as Lui, dit il que rigole Jésus pas, a dit il des est tout conneries. sérieux comme ça. Tu as dit que Jésus a dit des conneries. Lesquelles? Mais non, c'est pas Jésus Et qui a dit. pourquoi sont des conneries? Il y a beaucoup de falsifications dans la Bible, en fait. Donc, c'est ce que j'ai dit. Mais comme on attribue tout ça à Jésus, voilà, le Nouveau Testament, les machins, il y a plein de choses qui sont du fait des êtres humains. Mais ça, on va ouvrir un live là-dessus aussi. Non, parce que tu as dit, Jésus a dit non, j'ai rectifié. des choses qui sont correctes et puis des conneries. Autant pour moi, c'est pas Jésus parce que c'est ce qui est écrit dans la Bible, parce que tout ce qui est écrit dans la Bible, on dit c'est Jésus. Et donc, on lui colle, et ça, bon, c'est normal parce que la Bible même est un livre anonyme. Et donc, voilà. Donc, forcément, c'est Jésus. Et donc, c'est pour ça que je dis ça, mais c'est pas
Il faut pas, je suis pas en train de blasphémer et tout ça parce que je vais heurter la sensibilité Non, des non, gens. t'inquiète pas, on Mais dans discute. la Bible, Par mais contre, dans la Bible, la Bible il y n'est a pas plein un de livre choses qui sont, anonyme, hein. là, La si, Bible si, c'est un est livre anonyme. la Bible est une, non, non, la Bible n'est pas un livre anonyme, c'est une compilation de de livres. ces- Voilà. Et, Et attends ces d'abord, attends compilations, oui. d'abord, attends d'abord. C'est une compilation de livres et ces livres-là ont bel et bien des auteurs. D'accord? Donc, a fortiori, ils ne sont pas anonymes. Quel Sauf livre, par exemple? Une certains livres. compilation de quel livre? Mais Et tu prends dis-moi par exemple l'auteur le de un des livre. livres, en fait. Si, si, L'auteur de un des livres. si tu, si tu te mets dans l'Ancien Testament, si tu te Non, mets dans l'Ancien j'ai pas du Testament, Nouveau Testament. Restons dans le Nouveau ah, Testament. non, pas. Non, parce que tu as dit la Bible. Ouais, moi Donc, je parle du Nouveau si tu dis Testament. Nouveau Testament, on précise. Voilà. Quand tu parles en fait du Nouveau Testament, le Nouveau Testament est constitué en fait de témoignages. Ces Ah, voilà. témoignages-là, Autant pour moi voilà. encore. Voilà. Autant pour moi. Moi je parle du Nouveau Testament parce que l'Ancien Testament, Non, voilà. attends, S'il y a un attends, nouveau, attends, 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 il attends. veut pas me lâcher, Quand hein. tu avais dit la Bible, voilà, quand tu avais dit la Bible, c'est pour ça que je te réponds sur la Bible. Mais que si tu précises et que tu parles plutôt de Nouveau Testament, là maintenant, je te réponds sur le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est composé de parties distinctes. Tu as d'abord les 10 quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui sont des témoignages attribués à ceux qui portent en fait justement cette identité-là. Non, mais Ensuite, je vais pas tu as... discuter de la Bible, s'il te plaît. Attends. Et là, mais là, on va Non, non, dormir non, parce que ça, c'est non, un parce que gros. tu en as parlé. Non, parce que Oui, tu en ben, as je t'ai parlé. rectifié, je t'ai Voilà. dit non, Jésus n'a pas dit des conneries, et moi, je parle pas de l'Ancien Testament parce que l'Ancien Non. Testament Oui, mais a non. encore son origine Dans dans ta les. rectification, Oui. tu as dit, Jésus n'a pas dit des conneries, mais ce sont des gens qui lui ont attribué en fait des choses. Donc, tu n'as pas véritablement enlevé le terme connerie. D'accord? C'est pour ça qu'on est obligé de Oui, rester dessus. conneries dans le Nouveau Testament, ça existe, donc je peux pas dire et me dédire. Oui, mais Ça, c'est une justement, réalité. c'est pour ça que si tu dis qu'il y a des conneries dans le Nouveau Testament, c'est normal qu'on en parle. Parce que tu ne peux pas dire quelque chose et ne pas le développer. Tu comprends? Depuis tout à l'heure, tout ce que tu dis, tu le développes. Donc, si tu t'es permis de dire ça, tu es obligé de développer aussi. Et de dire pourquoi tu dis que c'est des conneries et où sont les conneries. Donc, quand on parle en fait du Nouveau Testament, il y a les évangiles et puis il y a les épîtres. Les épîtres qui sont des lettres. Des lettres qui ont justement un expéditeur et des destinataires. Ça veut dire qu'ici aussi, ils ont une identité. Ensuite, tu as le livre de la Révélation, qui est appelé Apocalypse. Lui aussi, il y a un destinataire et il y a un expéditeur. Donc ici, ils sont bien définis. Maintenant, si jamais il y a des conneries à l'intérieur que ces expéditeurs ont dit à ces destinataires, il faut que tu les précises. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a une connerie si on ne précise pas c'est quoi la connerie. Tu comprends? Je suis Et ma d'accord avec question, c'est toi. là-dessus. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord parce que ces trucs-là, ben, ici, il y en a tellement que donc voilà. Oui, c'est difficile là, ça. Oui, et je dois faire dormir les enfants. Et oui. Donc ça, vous m'attrapez encore là-dessus en Est-ce que fait. tu retires le mot connerie que tu as dit ou Oui, tu je le retire, je maintiens? retire. Je retire, je vais repositionner une autre fois quand j'ai le temps. Ok, c'est Voilà. noté. Merci, merci Je pour retire, mais le je Eh, le temps que c'est tu as remettrai c'est pris. trop facile quand quand j'ai même. beaucoup de temps. Excusez-moi, shalom à tous, mais c'est un peu trop facile d'attribuer à Jésus des conneries, puis de les attribuer à la Bible, et puis de les attribuer au Nouveau Testament, et de fuir en avant. Sous Mon ami, prétexte qu'il y en a trop, mon mais ami, on te mon demande ami, juste de mon citer ami, moi, un. ça fait longtemps que je Cite suis en juste train une de parler, connerie. que je suis en train de développer des choses ici. Le live, quand je suis arrivé, il y avait des gens, ça échangeait sur le live. Ça fait longtemps que je suis en train de parler. Oui, oui, ça fait longtemps que C'est j'écoute trop en facile bas. de venir là, s'appuyer sur des éléments qui n'ont pas beaucoup de valeur par rapport à tout ce qu'on a Ah pu non, ça a développer, qui énormément de sont valeur.
Tu peux Oui, pas dire que oui, ça bon, n'a pas voilà. beaucoup de valeur. Ça a Oui, bon, énormément maintenant, de valeur. quand je te dis je retire, quel est ton problème alors? Dis-moi. Le problème, c'est que Quand je te tu dis je viens, retire, quel est ton oui. problème? Le problème, justement, c'est que c'est une fuite en avant. Tu n'assumes pas. Tu as Oui, assumé tout ce que tu as dit tout à l'heure. oui, oui, Maintenant, quand il est question maintenant de justement assumer ce que tu as dit sur la Bible ou sur les oui, évangiles, oui. tu dis qu'il y en a tellement que tu peux pas les citer et tu préfères de retirer ce que tu as dit. C'est un peu trop Oui, facile. parce que dedans, parce que il y a par exemple la Trinité dont on parle. La Trinité a été instaurée en 300. Je les énumère, mais je ne vais pas les développer parce que vous allez me poser encore des Mais questions. Il n'y a pas de fuite en avant. il n'y a La aucun Trinité, verset dans c'était la Bible qui te au parle de la concile de Trinité. Nicée. Au Il n'y concile de a Nicée, aucun c'est verset dans au la concile de Bible Nicée qui que te la parle de la Trinité a été Trinité. établie. Mais Comment? dans le Nouveau Testament dont tu parles, aucun verset ne parle de Trinité. J'essaie, on ne parle pas de Trinité, mais ceux qui se proclament en fait de cette religion-là parlent constamment de la Trinité. Et Mais donc, tu ne voilà, peux pas, tu ne peux pas La Trinité a attribuer. été retirée. Oui, c'est la même Tu chose ne pour peux moi, c'est la pas même chose parce que attribuer. Non, 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 je suis désolé. Tu ne peux pas attribuer à la Bible des faits qui n'ont rien à voir avec elle. Tu ne peux pas attribuer à Jésus ou au Testament, aux différents testaments, le fait que des hommes soient égarés. ça, ce sont ces mêmes hommes-là qui quand il y a eu la chute de Rome, en fait, Constantin s'est appuyé sur la religion pour pouvoir recréer un empire nouveau. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une adaptation et une adaptabilité de plusieurs au niveau des différents conciles. Et ça, c'est pas ça que je vais venir développer là maintenant en 5 Mais je minutes. ne te parle Et pas, moi je ne te parle pas de moi, je concile. serai sur ce Tu as live-là. contesté le Je me Nouveau suis Testament. abonné. Tu as Abonne-toi à attribué moi, des conneries à la Bible, abonne-toi à mais moi parce qu'il y tu a ne peux pas beaucoup de les choses. assumer. Par exemple, quand tu dis que Jésus est mort sur la croix pour pouvoir expier nos péchés, moi je trouve que ça ça me dépasse. Quand tu me dis je suis l'alpha et l'oméga, nul ne peut atteindre le Père sans passer par moi. Moi, je trouve que ça me dépasse. Et c'est pêle-mêle, c'est plein de trucs comme ça. Et donc, moi, Mais tu vas pas c'est me pas demander parce que là, ça maintenant te de pouvoir dépasse. faire, on va pas lire la C'est pas Bible. parce Il y que en des a choses tellement. dépassent ton Alors entendement voilà, que ce sont des arrête. conneries. Je Arrête, suis pour moi, désolé. oui. Pour Je moi, suis oui. désolé. Pour moi, oui. C'est Et je pas t'en ai parce que des cité là, choses dépassent ton je t'en ai entendement cité que ce sont des parce que conneries. Dieu, il ne parle pas comme ça. Parce que déjà, Tu avant m'as- que Jésus arrive, déjà, c'est, oui. Dieu ne parle pas comme ça. Tu connais le Non, Dieu langage ne de dit Dieu, tu as pas, déjà je suis communiqué l'alpha et avec Dieu. l'oméga. Non, Dieu est dans l'humilité absolue parce qu'il il y a plein d'enseignements qui sont là Ah bon? avant la religion. Il y a plein de religions qui sont arrivées avant. Il y a plein de choses. Est-ce que tu Il as faut rencontré ouvrir, Dieu vraiment, et faut lire les Théodies, il faut lire les documents Takenuchi. Il y a tellement de choses à et connaître. qui t'a fait C'est pas des savoir phrases comme qu'il ça, est je suis l'alpha et l'oméga, nul ne peut atteindre mon père. Et ceux qui Les vivaient hommes, avant, il y a des milliers s'il vous d'années, plaît. comment ils ont fait? Voilà. S'il vous plaît, pardon, calmez-vous, calmez-vous. Vous pouvez Il dit que discuter j'aurais pas sans le temps vous de crier développer. dessus. Il dit c'est une fuite en avant parce qu'il s'est Attends, dit ah oui, le attends, mec il était en BNC, train de développer attends. plein de choses. Là j'ai trouvé une faille. Non, ça c'est pas une faille, ça c'est de la Attends, faiblesse. Ça attends, c'est montrer qu'on est attends. inculte quoi. Attends, BNC, oh là là, doucement. On ne C'est s'insulte pas de ma pas. faute si tu es un culte. Ça Attends, n'engage oh que là toi. là. S'il vous plaît. On va pas aller dans les insultes, non? Hein? On peut discuter dans le respect. On n'est pas d'accord. C'est normal qu'on soit pas d'accord. Mais on va pas aller dans les insultes non plus. S'il vous plaît. Donc, calmez-vous. Remettez l'église au milieu du village. Il y a une dame là qui aime bien dire ça. Ça c'est pas Remettons mal. l'église Ça. au milieu. C'est pas mal. Remettons l'église au Ça milieu c'est du pas mal. village. Ça c'est pas N'est-ce mal. pas? C'est le cas de le dire. Voilà. Moi, j'ai perdu le fil pendant un moment parce qu'il fallait que je m'occupe un peu de mes gens ici. Mais où en sommes-nous au niveau du désir, besoin? Parce que moi, j'ai entendu à un moment donné où vous parliez du désir comme étant le besoin de procréer. Hein? Je crois que c'est ça, hein, où j'ai mal compris. J'ai perdu un peu le fil, Oui, non, pardon. en fait, si tu veux, on était dans le besoin. Le Oui. besoin qui est lié, selon BNC, avec la programmation. Et du coup, on a parlé aussi des sphères, en fait, de la prédestination. Donc, on était Mhm. toujours dans ces phases-là, d'où on a parlé, en fait, de l'âme de conscience
Et Oui. on a parlé de l'astral, du commencement de l'astral, etc. Bon, ensuite, on n'est pas allé au-delà, vu que BNC n'avait plus trop le temps et souhaitait laisser un petit peu la parole aussi aux autres. Et du coup, je suis Mhm. revenu sur les choses que je lui avais dit que je lui poserais des questions parce que dans ses propos, il avait soulevé le fait que Jésus avait dit des conneries et du coup, il a rectifié sa phrase en disant non. Il parlait en fait de ce que les gens ont prêté à Jésus hein, dans le Nouveau Testament. Et justement, c'est ces Mhm. aspects-là que, pour ne pas approfondir davantage, il a dit que il en parlera une prochaine fois. Voilà. Donc, D'accord. et c'est il en parlera une prochaine fois que Yal lui a dit que pourquoi toutes les autres choses qu'il a dit, il les a assumées, il les a expliquées jusqu'au bout, et pour celui-là, il n'a pas voulu, donc ce serait en fait une fuite en avant. Et c'est de là que euh, l'échange entre les deux Est ont eu devenu lieu. houleux. Voilà. Bon, D'accord. maintenant, dans ce que BNC en fait a dit, c'est que il a dit que bon, il a pris un exemple hein, de choses que Jésus a dites et il disait que lui il ne conçoit pas cela parce que justement il ne le comprend pas. Bon, maintenant dans son raisonnement auparavant, il avait aussi expliqué que la science euh, dans laquelle il se trouve, il voit bien aussi une limite par rapport à un certain nombre de choses qui n'arrivent pas forcément à être explicables. Et du coup, c'est pour cela que lui, il conçoit la notion en fait d'un créateur, d'un Dieu créateur. Ça veut dire qu'il accepte aussi à travers cette parole que il y a des choses qu'il ne conçoit peut-être pas, mais c'est pas parce qu'il ne les conçoit pas que c'est forcément en fait des conneries. Tout comme il ne conçoit peut-être pas, il sait qu'un créateur existe, un Dieu existe, mais le définir et l'expliquer pour que ce soit expérimentable pour les autres, il ne peut pas encore le faire à ce niveau-là, mais ça n'empêche rien qu'il sait que ce créateur-là existe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que intrinsèquement, il accepte aussi l'idée que si Jésus a dit des choses, ce n'est pas parce qu'il ne les comprend pas que ça veut dire que ces choses-là ne dépassent peut-être pas son niveau à lui d'intelligence au niveau où il est à l'heure actuelle. Donc, en ceci, ça peut être une conversation qui pourra être développée plus tard s'il a le temps en fait de revenir nous voir prochainement. Ok. D'accord. Il n'y a pas de problème. Bon. Je vois que la Donc, du coup, conversation a vraiment évolué. Oui, vas-y, frère. Réveil. Merci, oui, merci beaucoup, ça, Réveil. Réveil, tu devrais enlever le R là pour mettre éveil. C'est vraiment ça, ça te ressemble plus. Et puis, oui, 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 non, c'est sérieux, hein. Et puis, vraiment le sens posé, et puis voir quel est l'intérêt, où on va, en fait, pas vouloir dire oui, on veut faire ci, ça, non. Faut voir qu'est-ce qui est important et qu'est-ce que la personne peut apporter, et c'est ça qui est utile, en fait. Sinon, les gens, on va rester là, comme ça, on va pas évoluer. Je vais conclure, les enfants. Allez, ben, je vous laisse un peu parce que voilà, c'est tard et puis les enfants sont pas encore couchés parce que tant que je parle, tant qu'il peut bouger même s'ils sont en vacances. Et voilà. C'est d'accord. Allez. Merci beaucoup à vous. Merci, voilà. Mais merci pour ta présence, BNC. Oui, Merci, ouais, merci, peut-être que... Jason. Merci. Merci. merci Merci à BNC, vous. c'était bon enfant. Hein. Yal voulait juste que tu puisses approfondir. C'était pas méchant. Hmm. On est comme ça ici, c'est bon enfant. On aime bien approfondir. Ouais, non, c'est important parce que sinon il y a tout et n'importe quoi et à la fin on devient des trucs TikTok quoi. Alors que c'est un moyen qui est là aujourd'hui pour pouvoir toucher. Avant je me disais mais qu'est-ce que tu fais sur ce truc-là que tout le monde raconte n'importe quoi. J'ai dit non, ton expertise peut être utile aussi et tu peux apprendre aussi des choses là-dessus. Et ben à partir de ce moment-là, faut utiliser en fait hein, ce que les Anglais disent pull the right from the wrong. Ça dit peu importe ce qui se passe, hein, il faut arriver à tirer le bon de tout ce qu'on pense mauvais ou à tirer le meilleur de chaque situation, pull the right from the wrong.
Et c'est ce que je fais, quoi, quel que soit. Donc, quand je vois un live, je sens une inspiration, voilà, je vois la thématique, je vois des choses, ça m'attire. Et la preuve en est, on est parti sur des désirs et des machins, et on est arrivé à d'autres niveaux de développement qui sont beaucoup plus importants, selon mon point de vue, et qui apportent beaucoup plus de choses dans la connaissance de soi et dans la métacognition, plutôt que le désir et machin où on peut regarder sur Wikipédia ou autre chose, chaque GPT pour avoir des explications qui peuvent contenter des gens, même si ce n'est pas les vraies explications au niveau fondamental. Avec des études menées aujourd'hui avec les neurosciences, on peut mener des études, faire des mesures dans le cerveau pour comprendre en fait les émotions, les sentiments et tout ce qui peut être gravité autour. Voilà. On peut même laisser courir comme ça. Ok. On va tout seul pour descendre. Merci. Donc, du coup, Merci. merci beaucoup. Reviens. Hein. On est là. Abonne-toi Ya, à tout le monde ici. tu voulais peut-être dire quelque chose à BNC avant qu'il parte? Non, il n'y a pas de problème, c'est sans rancune. Comme il dit qu'il reviendra, on va approfondir. Je l'attends avec impatience. C'est tout. Je l'attends avec impatience. On est là les jeudis et les vendredis et les mardis. Donc, Je vais venir surtout pour toi, mon ami Yal. on va Excuse-moi parler de tout tes à l'heure. propos de Jésus. Il n'y a pas de souci. Je vais venir. Vraiment, au nom de Jésus, je viens. Qu'il en soit ainsi. Toi, tu n'aimes pas la paix, BNC. Tu n'aimes pas la paix. Ok. D'accord. Ben, du coup, frère Veille, par rapport à Je serai en bas un peu, hein. Je serai en bas. D'accord. Voilà. Ok. D'accord, BNC, merci. Par rapport à, tu vois, comme je parlais, ben, finalement, vous êtes arrivé au niveau de l'âme de conscience. Justement, je disais que je parlais de Kama au niveau de l'âme du corps astral. Bon, donc du coup, le désir, c'est cet être-là. Mhm. Ouais, du coup, le désir, c'est cet être-là qui donne la sensation de vouloir quelque chose et ça passe évidemment par le corps éthérique qui transmet l'information au corps dense. Et finalement, c'est une histoire d'information. Pendant que je parle, je me rends compte que c'est une histoire d'information en fait. Le désir Oui. qui transmet une information. Mais est-ce que ce n'est même pas... Oui, vas-y. Avant qu'on développe un petit peu là-dessus, j'ai une question, c'est qui Markham 237? Je ne sais pas. C'est Elle vient pas, souvent dans nos lives. c'est pas, comment ça s'appelle, Mimi? Mimi l'Afrodue, non? Parce que, Markham, tu es qui? parce que je sais que sur YouTube, elle a le nom Makam. Après, je sais pas si sur TikTok, c'est pareil ou pas. Markham, qui es-tu? Oubi, Monte, on va discuter. Who are you? La personne a que 85 abonnés. Si, on peut l'inviter. Ah, Hein, je lui ai au envoyé pays, les gens peuvent l'invitation. monter. Hein. Et Je puis, il y sais a pas, des gens est-ce qui que la peuvent personne monter. au Hein. pays? 237. Donc oui, Bon, elle peut monter. aliénation académique, le gros français. Donc, on ne sait pas, est-ce que la personne est au pays ou la personne est ici? Markham, il faut monter. On va discuter. Soit tu montes ou soit tu veux pas monter? La personne ne veut pas. Là, je lui ai envoyé l'invitation, mais Il faut accepter. Sois courageuse. Assume-toi. Faut monter, on va discuter. est-ce que c'est Dans la vie, il facile faut savoir s'assumer. ça? Il faut pas avoir peur. Parce que
c'est facile hein, d'écrire, mais c'est difficile d'être en haut. Vous savez, c'est pas facile pour ceux qui montent et qui s'expriment. Parce qu'ils reçoivent des questions et parfois il y a des questions qui peuvent les déstabiliser, c'est pas facile. Donc c'est important de monter pour montrer votre propre valeur. Il faut s'assumer, Makam. Je sais qui tu es, mais j'aimerais que tu montes et que tu t'assumes. C'est pour ça que je te dis ça. Ça fait un moment que je te vois, mais aujourd'hui je te le dis parce que c'est important pour toi. Mais bon, on va continuer. Donc, tu disais à mon patience, Mhm. tu parlais de Je Kama. disais que, oui, que Kama finalement transmet des informations et c'est étroitement lié du coup, parce que si on reste seulement sur l'aspect du système bovin, c'est étroitement lié d'abord avec le corps éthérique, ensuite avec même le corps mental, parce qu'il transmet l'information et puis euh, l'entendement prend et puis traite l'information et il retransmet suivant ce que le désir, lui, il veut. Donc, le désir lui-même, il a sa propre volonté, en fait. Oui, Eh ben, mais par rapport, justement, non, vas-y, Attends un peu, Yann. il y a une minute. Ah, ok. par rapport à ce que tu exprimes, je vais te mettre une mise en situation. Admettons que tu es chez toi, tu es en train de cuisiner, mais tout d'un coup, tu as un profond désir d'aller dans ta chambre et de te mettre en adoration. Dirais-tu que c'est des informations qui viennent de Kama? Quand on parle de Kama ici, hein, Kama, c'est beaucoup plus au niveau du désir sexuel. Donc, tout ce qui éveille les envies sexuelles, voilà, le désir sexuel et tout ça. Maintenant, si je suis à la cuisine et puis j'éprouve le désir de l'envie d'entrer en adoration et tout, il faudrait déjà que je me pose la question, d'où me vient cette information? Parce que si je veux aller entrer en adoration, je vais entrer en adoration, adorer qui? Pourquoi? Quoi? Comment? Tu vois? Donc, il faudrait déjà que je me pose la question pour savoir d'où me vient cette information. Qui m'a donné l'information qu'il faut que j'entre en adoration? Est-ce que ça vient de l'Éternel? Est-ce que ça vient d'autre chose? Parce que même Kama, même si on reste seulement sur l'aspect de Kama en tant que désir sexuel, il peut effectivement pousser autrui à entrer en adoration. Parce que ben, ça, c'est aussi une autre phase du développement de la Kundalini. Ok, par rapport à ce que tu dis, est-ce que tu t'es déjà surpris, toi, depuis que tu existes, depuis que le monde est monde, est-ce que tu t'es déjà surpris, toi, en train d'adorer Lucifer? Mais ça, c'est quelle question, Yael? Est-ce Non. que tu sais qu'il y a des gens... Ah, Non. euh, Quand tu dis que tu analyses l'information pour savoir qui adorer, en fait, je veux dire, tu adores, on adore que ce qu'on connaît et que celui que notre cœur sert. On ne peut pas adorer un Dieu qu'on ne connaît pas. On ne peut pas adorer Ok. une entité que notre cœur répulse. Ok. Alors, je vais te dire quelque chose, c'est que plein d'entre nous ici hein, avons déjà adoré quelque chose que nous ne connaissons pas, sans le savoir. Nous avons déjà fait une adoration à quelque chose ou quelqu'un qu'on ne connaît pas. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cette information-là qui est venue, mais fais ça, et tu ne sais pas que ce que tu es en train de faire, c'est l'adoration à quelque chose. Bon, est-ce que moi, j'ai déjà adoré Lucifer sans m'en rendre compte? C'est possible. Parce qu'il y a eu une information qui est venue, va, fais ça, fais ça, fais ça. Mais est-ce que je sais que ça, là, c'est adoration à Lucifer? Non, je ne sais pas. Mais on m'a donné l'information, il faut que tu fasses ça, 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 ça. Tu comprends?
Je comprends que... Par exemple, je vais te donner un exemple. Je vais te donner un bête exemple, hein. Le yoga, par exemple. Le yoga, c'est une discipline, et je dirais même une religion. Mais avant que je ne sache que c'est une religion, moi, je voyais le yoga comme une simple discipline sportive, par exemple. Maintenant, tous ceux qui pratiquent le yoga, Effectivement. va leur dire qu'ils sont en train d'adorer, d'être sur le canevas de la transmutation de Le conscience par serpent rapport à la igné. conscience innée et autres qui arrivent à Lucifer. Ça, ils vont te rironner parce qu'ils ne savent pas que ça mène directement à Lucifer, tu comprends? Donc, il y a une information qui est donnée dès le départ. Le yoga, c'est bien, ça développe le corps, tu peux même faire la respiration ventrale et consorts, parce que ça te permet de reprendre ton souffle. Mais tout ça là, on ne te dit pas qu'il y a prana dedans, on ne te dit pas qu'il y a fouat et tout ça là-dedans. On ne te dit pas tout ça. Donc, inconsciemment, tu le fais. Bien sûr que c'est avec ta permission, oui, parce que tu as ouvert une porte par rapport au chakra et autres, tu as ouvert une porte, mais est-ce que tu es vraiment conscient que tu es en train d'adorer des divinités autres que l'Éternel? Non, tu n'en es pas conscient. Parce que tu es manipulé par ces informations-là, en fait. En fait, ce que je veux te faire comprendre, c'est une fois que tu connais la vérité, une fois que tu connais la vérité et que tu es connecté à la vérité, il serait difficile d'adorer, il serait même étrange de te retrouver, d'adorer une divinité autre que l'Éternel. Mais quand on était dans l'ignorance, je le disais tout à l'heure, moi quand j'étais dans l'ignorance, j'ai adoré Yahvé sans savoir qui était Yahvé. Mais un jour, il y a eu un live l'été dernier où Réveil était avec son ami préféré là, qui est maintenant en Afrique là, et ils ont survolé le nom de Yahvé. Il n'est pas rentré en profondeur, mais dès qu'ils ont survolé, je suis allé chercher et je me suis repenti parce que j'ai découvert qui était Yahvé. Mais je veux dire, quand ton cœur est tourné vers l'Éternel, le désir qui te vient, qui t'est inspiré de lui, de l'adorer, n'est pas semblable à un désir kama qui te pousse vers la chair. Voilà, c'est pourquoi on avait défini dès le départ, hein, enfin dès le départ, non, mais à un moment donné, avec Dan, on avait fait la distinction entre le désir en ce qui concerne le système bovin et le désir en ce qui concerne le système ovin. Et à ce moment-là, j'avais expliqué que dans ce qu'on appelle le désir dans le système ovin, c'est plutôt lié à la volonté de l'Éternel. Ce n'est pas lié à la chair. Parce que Kama, c'est plutôt lié à la chair, tu comprends? Donc, maintenant, si tu as, après avoir reçu la vérité et tout ça, que tu veux te mettre en adoration, ce n'est même pas toi qui veux te mettre en adoration. Du coup, si tu es dans la transformation, c'est que tu es déjà transformé et tout. Ce n'est même pas toi qui décides de te mettre en adoration. C'est plutôt l'esprit qui veut le faire. Tu comprends? Et là, c'est différent. Ça n'a rien à voir avec ta propre volonté, en fait. Et là, tu peux chercher encore, même si tu n'es pas encore vraiment dans le processus où la vérité t'a déjà totalement transformé ou quoi, tu peux maintenant, puisque tu sais qu'il y a les informations qui sont là et tout, maintenant poser la question à l'Éternel. Discuter avec lui, est-ce que ce qui me vient en tête là, est-ce que ça vient de toi? Savoir distinguer, est-ce que l'information que je reçois là vient d'où en fait? Il faut pouvoir en tout cas, moi, je me pose de plus en plus cette question-là et ça fonctionne très bien. Il faut se poser la question. Parce que même quand tu dis que, même dans les religions, par exemple, quand nous étions tous dans les religions, même ceux qui sont dans les religions aujourd'hui encore, va leur dire qu'ils sont en train d'adorer la Kundalini. Moi, je fais des publications tous les jours. Ils sont nombreux à venir m'insulter sur mes publications. Va leur dire qu'ils sont en train d'adorer la Kundalini, mais
ils te prennent pour une folle, quoi. Pour un fou. Parce que ils ne savent pas que ce sont des informations qui sont en train de, qu'ils reçoivent, ils ont baigné dedans pendant longtemps. Du coup, pour eux, ça fait foi, ça fait vérité ce que ils sont en train d'apprendre en fait, et ce qu'ils voient, et que tu leur dis que non, ce n'est pas ça, mais ils ne comprennent pas parce que les informations ont pris tellement le dessus que tu vois ce que je veux te dire. Donc même avec, et en plus, voilà, ce que je voudrais ajouter encore, c'est que même avec la vérité, il faut savoir qu'une fois que tu as reçu la vérité, tu es transformé et tout, il faut faire, c'est là où tu dois faire même encore un peu plus attention parce que il y a plein d'informations qui te viennent et tu ne sais plus faire trop. Enfin, il faut vraiment que tu sois bien concentré, comme on dit, pour bien faire la différence entre les informations qui te viennent de l'Éternel et les informations qui te viennent des autres entités, en fait. Que ce soit Kama, que ce soit autre, parce que plus tu avances dans la vérité et plus tu es confronté au profond mensonge, en fait. Mensonge régénérateur, mais qui se présente tout aussi comme étant la vérité. Donc voilà un peu... Le problème qui se passe, c'est que lorsqu'on parle de... C'est pour ça que le sujet, c'est vraiment le désir, les besoins, la convoitise, l'amour. Souvent, les gens confondent en fait ces différents termes, ces 4 mots-là. Tout le monde les confond, mais ils sont totalement différents. Et non seulement ils sont différents dans le principe ovin, mais ils sont aussi différents dans le principe bovin. Et quand on parle de kama, on parle en fait du désir dans le principe bovin. Donc il faut bien qu'on le comprenne. C'est-à-dire c'est un être, c'est une entité qui justement est à l'intérieur des gens. Parce que il a un véhicule. Et son véhicule, c'est le corps astral. Le corps astral est le véhicule de Kama. Donc, tout comme le corps éthérique est le véhicule du prana. Donc, ça veut dire que c'est un être qui vit dans ce véhicule-là. Mais le souci, c'est que il vit comment dans ce véhicule? Et il vit en tant que quoi dans ce véhicule? Et comment il interagit en fait avec ce véhicule et forcément avec ce qui est lié en fait à ce véhicule-là. C'est pour ça que vous avez vu que pour comprendre la notion en fait, les deux différences entre le désir, il faut comprendre qu'il y a un désir qui s'appelle Kama et il y a un autre désir. L'autre désir, il s'appelle pas Kama. Donc vous avez un désir qui s'appelle Kama et vous avez un autre désir qui lui, parce que quand on parle de Kama, on parle de l'un des 7. Kama est l'un des 7 infinis. C'est-à-dire, c'est l'un des 7 qui règne dans le système de la 7e dimension. C'est un des dangereux. C'est ça Kama. Et pour l'instant, il a toujours été caché. Mais les gens sont soumis à lui sans même qu'ils le sachent. Je vous donne un exemple. Le Kama Sutra. Les positions du Kama Sutra sont des rituels à Kama. C'est-à-dire, ce sont des adorations à Kama. Parce que c'est ça, c'est Kama Deva. Et le Kama Sutra, c'est un rituel au Kama Deva, c'est-à-dire à Kama, au désir. Ça veut dire que un couple X marié, on va dire à l'église, ils sont pas, on va pas, c'est pas des Christ, hein. On va dire juste un couple X marié à l'église.
qui sont en train de consommer leurs désirs en posture Kama Sutra sont en plein culte à Kama Sutra. Tout à Ils fait. sont en plein culte Kama Sutra et donc ils sont en plein culte à Kamadeva. Ah, Kamadeva. C'est horrible. C'est-à-dire à Kama. Et tu as dit un couple qui n'est pas Christ, mais même un couple qui est Christ, quand ils sont dans les positions de Kama Sutra, ils sont en train de rendre un culte à Kama. Ah, ça. C'est dangereux. Donc vous voyez bien que vous pouvez adorer des divinités sans savoir que vous les adorez. Sans vous. Exactement. Effectivement. Et Le temps c'est déni. c'est là où Kamadeva, il est extrêmement puissant parce que à travers la vulgarisation, il s'est généralisé. Notamment à travers la vulgarisation du Kama Sutra, il s'est extrêmement généralisé parce que le Kama Sutra est une spiritualité. Toute personne qui dit que elle ne croit pas en la spiritualité, sachez que chaque fois que vous pratiquez l'une des positions du Kama Sutra, vous êtes en train de faire un acte spirituel. Et que vous y croyez ou pas, ça impacte votre vie. Parce que vous êtes en idolâtrie avec le Kamadeva. Donc vous êtes en communion avec Kamadeva. Que vous le sachiez ou pas. Ça, il faut le savoir. Le problème avec les infinis, c'est quoi? C'est que ils sont présents dans la vie des gens, mais les gens ne sont pas conscients de leur présence. Et c'est en ceci qu'ils sont dangereux. Parce que ils vous manipulent, mais vous ne savez pas que c'est eux qui agissent. C'est en ceci que beaucoup de gens vont penser que le désir émane d'eux. C'est pour ça que j'ai posé tout à l'heure la question. Quand J'adore disait que c'était la chair et de lui-même. C'est parce qu'il n'est pas conscient que lui-même, il est censé être différent de Kamadeva. Mais lorsque quelqu'un dit que les désirs de Kama sont liés à lui, c'est que la personne n'est pas consciente qu'elle est distincte de Kamadeva. Parce que seule l'âme de conscience, c'est-à-dire l'ego réincarnant, peut lui dire que les désirs de Kama sont liés à lui. Parce que l'ego réincarnant est lié à Kama. Il faut bien comprendre ça. L'ego réincarnant, lui, il est lié à Kama. C'est pour ça que en lui, il y a la manifestation déjà de Kama. C'est pour ça que lorsque des personnes sont initiées, ils ont une sexualité transcendantale. En gros, ils ont une sexualité kamique. Ils n'ont plus une simple sexualité. Ils ont une sexualité kamique qui est une sexualité transcendantale. Ça n'a rien à voir avec les autres sexualités. Et ceux-là, quand ils pratiquent le Kama Sutra, ils récupèrent maintenant la spiritualité qui est à l'intérieur du Kama Sutra. Et ils sont conscients de cette spiritualité et ils peuvent justement la transmuter, la transcender. C'est pour ça que c'est une sexualité transcendantale. Donc, ils transcendent l'entité Kama pour justement en faire une puissance d'action. Et ceux-là, ils peuvent vous imposer des désirs. C'est-à-dire, ils peuvent sortir leur Kama de l'intérieur d'eux et le mettre à l'intérieur de vous. Du coup, vous aussi, vous allez éprouver des désirs. Mais ces désirs-là ne viennent pas de vous. Ne viennent même pas du Kama en vous, mais viennent du Kama de l'autre en face. Oh, Et ça, sachez c'est que l'enseignement live. il y a, oui,
Je Et dis, dit, c'est de l'envoûtement direct. Parce que la personne se fait c'est posséder, se fait c'est envoûter une, par quelqu'un d'autre live. oui, c'est une possession. Et ça, ils vous ont montré ça. Ils vous l'ont montré euh, dans un film Matrix. Vous voyez, au moment où le, comment il s'appelle, le mérovingien, il envoie un plat spécifique à une femme. Ce plat-là était justement en fait un programme, une programmation pour venir justement posséder les sphères du désir de cette femme. Et du coup, c'est devenu plus fort qu'elle. Elle n'a qu'une envie, c'est d'aller assouvir ce désir-là avec lui. Et du coup, elle se lève, elle va dans les toilettes. Lui qui sait ce qu'il a fait, il se lève, il la suit, et arrivé là-bas, il assouvit en fait le désir. Donc, ce n'est pas elle qui a voulu le faire, mais elle a été possédée par ce que lui, il a programmé. Donc, c'est une façon électronique pour eux de vous montrer ça. Ça veut dire quoi? Vous devez comprendre que c'est pas uniquement de la science-fiction. Dans la réalité, c'est déjà possible. C'est-à-dire, dans la réalité où vous êtes ici, là, c'est déjà possible de programmer le karma. Et ça, c'est le fort des sites de rencontres. Les sites de rencontres qui sont suffisamment puissantes, ce sont des applications de software qui, justement, en fait, travaillent sur la sphère de la manipulation du karma. C'est pour ça que toutes les personnes qui vont dessus pensent que c'est leur propre désir qui est en train d'être exalté. Non. En fait, dès que vous allez sur le programme va déposer en vous justement en fait les désirs qui ont été programmés à la base du programme. Et ce sont ces désirs-là qui vont pousser les gens. C'est pour ça que à travers les sites, les gens peuvent très facilement en fait après aller coucher les uns avec les autres. Parce qu'ils sont possédés par ce programme. Donc c'est pour vous dire que l'électronique a déjà maîtrisé ça. Mais pourquoi l'électronique maîtrise ça? Ben, tout simplement parce que Kama se situe à la 7e dimension, l'électronique commence à la 5e, à la 6e. Et donc, du coup, vous comprenez bien que la 7e est baignée en fait totalement en fait de ça. Donc, c'est très simple de pouvoir électroniser, numériser Kama. Et ça, aujourd'hui, la science maîtrise déjà ça. Donc déjà, rien qu'à ce niveau-là, c'est pour ça que je vous donne cet exemple-là pour que vous compreniez que même dans les nourritures, vous savez que certaines nourritures, quand elles sont fabriquées, celui qui va façonner la nourriture, il va programmer cette nourriture avec son propre karma. Et cette nourriture va venir éveiller des désirs en vous. Ces désirs-là, c'est faux. C'est-à-dire, quand vous mangez la nourriture, ça éveille ça. Mais pourquoi ils ont pu le façonner? C'est parce que ça existait déjà dans la nature. Vous avez justement, en fait, des plantes dans la nature qui, justement, ont cette capacité-là de manipuler le désir. Mais ces plantes-là manipulent le désir naturel. Mais le problème, c'est quoi? C'est que quand une plante manipule le désir naturel, donc, elle, la plante, elle est naturelle, elle a des capacités de manipulation du désir naturel. Le désir naturel est le désir qui vient du Créateur. C'est un désir qui est naturel. Donc, ce désir naturel-là, la plante a la capacité de le manipuler. Donc, quand vous mangez la plante, elle va venir manipuler le désir naturel en vous. Mais le problème, c'est quoi? C'est que, à partir du moment où cette plante manipule le désir naturel, le désir qui est créé n'est plus si naturel que ça. Vu que le désir qui est créé émane justement de la manipulation du désir, de votre propre désir. Donc, vu que c'est un désir naturel qui est venu manipuler votre propre désir naturel, ça fait que le désir qui est enfanté n'est pas un désir totalement naturel.
Et c'est un désir qui est à la fois naturel, mais à la fois invisible. Parce que c'est un désir qui ne devait pas exister. Si vous n'aviez pas mangé le fruit, vous ne l'aurez pas eu. Donc, c'est un désir qui est à cheval. Et du coup, ce désir est à cheval entre le naturel et l'artificiel. Eh bien, c'est sur la base de cette connaissance-là, du désir qui est à cheval entre l'artificiel et le naturel, que justement, les désirs artificiels vont pouvoir en fait être pleinement créés. Et dès lors que les désirs artificiels sont créés, eh bien, c'est là où ça pose problème, parce que le désir artificiel n'est pas un vrai désir. Parce que le vrai désir, c'est-à-dire le désir réel, est le désir qui émane d'un besoin réel. Donc, vous comprenez bien que un désir non réel, c'est-à-dire un désir artificiel, émane d'un besoin artificiel. Donc, dès que vous avez capté ça, à chaque fois que vous avez un désir, vous devez vous questionner, est-ce que ce désir il est artificiel ou il est réel? Maintenant, comment distinguer un désir artificiel et un désir réel? À ce niveau-là, ça vous nécessite d'être vous-même spirituel. Je donne un exemple. Vous pouvez être dans une pièce avec une personne. Et souvent, les gens qui ne sont pas spirituels, vous allez prendre une femme et un homme dans une pièce. Et les deux vont être en train de faire des discussions. Et pendant qu'ils sont en train de discuter, ils vont avoir parfois certaines sensations. Mais ils ne comprennent pas vraiment ces sensations-là parce qu'ils sont des êtres qui ne sont pas dans les sphères de spiritualité. Donc, ils ne conçoivent pas les choses spirituelles. Comme ils ne conçoivent pas les choses spirituelles, eux-mêmes ne sont pas développés spirituellement. Parce que quand je parle de concevoir les choses spirituelles, je ne parle pas de quelqu'un qui a uniquement en fait une connaissance du spirituel. Je parle de quelqu'un dont la connaissance du spirituel a déjà agi en lui et revit en lui. Ça veut dire que lui-même va vivre maintenant la spiritualité. Donc, lorsque cette personne n'est pas dans cet aspect-là de vivre la spiritualité, les désirs-là vont tout de même en fait se lever. Or, ce sont des désirs qui ne sont pas naturels. Et ces désirs peuvent se lever de différentes manières. C'est-à-dire, partout où vous êtes, il y a des êtres qui sont dans la dimension moléculaire. Ces êtres qui sont dans la dimension moléculaire, ils peuvent en fait manipuler à travers le magnétisme vos désirs en fait à vous. Donc eux qui sont là autour de vous vont manipuler les désirs de l'un et de l'autre. Et ces deux personnes-là, comme ils ne sont pas eux-mêmes dans le vécu du spirituel, ils vont juste ressentir tout simplement des sensations dans leur corps. Et ils vont penser que ces sensations-là sont une attirance naturelle. Et ils peuvent même après aller l'un vers l'autre, jusqu'à avoir des rapports intimes. Or, ces sensations-là n'étaient pas naturelles. Ces sensations ont été fabriquées par des êtres dans la dimension moléculaire qui sont là avec eux. Ou ces sensations peuvent être fabriquées par les êtres parce que l'ovin n'a pas le droit de créer des sensations artificielles. C'est interdit. Mais chez les bovins, c'est autorisé. Donc, un être bovin peut très bien créer une sensation. Et je vous ai dit que les gens vivent dans une matrice. Donc, vous avez toujours un bovin et un ovin. Donc, le bovin qui est dans cette personne va créer justement ce désir-là. Parce que c'est des choses de son monde, d'accord? Il va le créer. Et quand il va le créer, ça va impacter sur l'autre. Et du coup, il va y avoir en fait rapport. Mais lorsque ces personnes-là sont elles-mêmes spirituelles, lorsque le désir, c'est-à-dire ces sensations maintenant sont en train, c'est pour ça que tout à l'heure il parlait de sensations, parce que c'est la matérialisation du désir. Les sensations, c'est juste la matérialisation du désir, mais le désir était dans l'invisible. Donc, quand ce désir-là va se matérialiser, la personne qui est spirituelle va faire la différence entre ce désir-là et le désir naturel. C'est-à-dire, vous le vivez en fait en vous et vous savez que
Ce n'est pas un désir naturel. Et du coup, vous pouvez le repousser. Dès que ça arrive, vous le repoussez, vous le rejetez. C'est très simple. Quand vous-même, vous êtes spirituel. Si vous-même, vous êtes spirituel, vous pouvez le repousser rien qu'avec un soupir. C'est très simple à le repousser. Mais si vous n'êtes pas spirituel, vous ne pouvez pas. Parce que c'est comme c'est quelque chose qui est invisible, vous ne pouvez le repousser qu'avec la force invisible. Si vous n'avez pas de force de puissance invisible, vous ne pouvez pas. Ça veut dire que c'est au niveau de votre âme spirituelle et de votre esprit que vous pouvez avoir une force et une puissance pour pouvoir en fait repousser ça. Si vous n'êtes pas à ce niveau-là, vous ne pourrez pas. Parce que de toute façon, vous ne le voyez même pas. Vous ne le ressentez même pas. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes tombent. Vous savez, dans les boîtes de nuit, beaucoup de personnes sont V-I-O-L-E accent aigu. Pourquoi je dis ça? Parce que ils ont l'impression que c'est eux qui veulent aller faire quelque chose avec quelqu'un dans les toilettes. Souvent, ce n'est pas eux. Il y a eu un désir qui a été mis en eux. Et l'environnement qui est là, la boîte de nuit est un environnement de ténèbres. Et toutes ces entités-là, qui justement règnent sur ça, là, qui maîtrisent justement les capacités de ce désir-là, eux, ils sont là pour justement envoyer ce magnétisme-là dans les personnes pour justement les exciter, si vous voulez. Et c'est ainsi qu'ils vont faire. C'est pour ça que souvent, je dis à certains hommes, je dis, je ne comprends pas comment vous pouvez laisser, par exemple, vos femmes aller seules dans une boîte de nuit. C'est être totalement insensé. Parce que vous ne connaissez pas les dangers qu'il y a là-bas. Même si cette femme ne veut pas vous tromper, vous ne savez pas quelles sont les puissances qui sont là-bas. Ça peut être aussi un restaurant, ça peut être un bar, ça peut être... Il y a des puissances dehors dont vous n'avez pas idée. Et même à l'intérieur même des gens, il y a des esprits qui justement manipulent le désir. Vous voyez, c'est très simple. C'est très simple de manipuler le désir. Vous pouvez manipuler le désir d'une personne à travers juste votre parole. Si vous avez de la puissance dans votre parole, vous parlez même en vous-même et vous dites à cette personne, je veux que tu m'aimes. Je veux que le désir de ma personne se lève en toi. Et ce désir-là va se lever dans la personne. Et la personne va penser que, ah, bizarrement, elle éprouve quelque chose pour vous. Non. Elle a été envoûtée, ensorcelée, possédée. Et boum. Il lui suffit juste de faire le pas. Non, il suffit juste à cette personne de trouver un moyen pour que celui vers qui il a envoyé ce désir-là puisse faire un pas. Parce que dès que la personne va faire un pas, c'est fini. Vous voyez un peu? C'est pour ça que même quand vous marchez dans la rue, si quelqu'un vient vous draguer, il y a des gens, il ne faut même pas les écouter. Il ne faut même pas vous arrêter et lui dire bonjour. Parce que rien que le bonjour là, ça se trouve, le désir est parti. Et si vous acceptez, c'est trop tard. Si la personne vous touche, c'est à travers son magnétisme. Parce que la personne va faire découler son désir de son corps astral jusqu'à son corps éthérique. Et à travers le magnétisme maintenant, au niveau du corps éthérique, elle vous touche et ça prend possession de votre corps éthérique. Et la sensation sur le corps éthérique va maintenant interagir sur votre corps physique. Et vous allez vous sentir des palpitations. Ça va commencer à vous chatouiller au niveau de vos appareils intimes. Et boum, c'est fini. Si après vous n'avez pas une moralité, c'est-à-dire si vous n'avez pas une loi morale dans votre entendement qui lutte contre ça, vous êtes perdu.
vous tombez automatiquement. Donc maintenant, il faut vous poser des questions. C'est pour ça que je vous disais toujours, je dis, regardez bien l'aspect subjectif de tout ça là. Est-ce que réellement c'est les gens qui désirent? Parce que le vrai désir, qui lui vient de la nature et qui a été manifesté par le Créateur, parce que c'est le Créateur qui l'a créé. Le désir, c'est le Créateur qui l'a créé. Le vrai désir n'est pas mauvais, parce qu'il est naturel. Mais ce vrai désir, il répond à une loi spécifique. Toujours. Vous n'allez jamais le voir en désordre. C'est pour ça que je vous ai dit, par exemple, vous prenez l'homme. L'homme, son cycle est journalier, parce qu'il est bâti sur le cycle solaire. La Lune a un cycle qui est beaucoup plus cyclique, d'une manière un peu plus lente. Et quand vous rentrez maintenant dans le fonctionnement en fait, de la femme, vous allez savoir à quel moment la femme a des désirs.